Avec l'appui de la coopération des universités flamandes Vliruos, à travers son projet SADER, Sécurité alimentaire pour le développement rural durable dans les provinces du nord du Burundi, une équipe d'enseignants-chercheurs de la FABI a mené des recherches pour le sous-projet Caprin. Dr Mélance Nundwenimana nous fait une présentation de ce sous-projet. Ce sous-projet s'inscrit dans un grand programme de partenariat entre l'Université du Burundi et les universités flamandes dans un grand programme qu'on appelle VLOS. Et ce sous-projet, donc Caprin, vient donc du projet SADER, SADER qui est Sécurité alimentaire pour le développement rural durable, un projet qui s'est installé dans 3 provinces densément peuplées au nord du Burundi, à savoir les provinces d'Ongozi, Kayanza et Kirundo. On a beaucoup plus voulu focaliser sur donc l'élevage des chèvres, l'élevage caprin, et on a pris un sous-thème qui est caractérisation phénotypique et études épidémiologiques des strangulations intestinaux des caprins dans la zone d'action du projet SADER. Pourquoi donc le choix donc des chèvres? Pourquoi on a cherché à étudier sur les chèvres? Vu qu'on est dans un milieu qui est densément peuplé, donc l'élevage des grands ruminants, l'élevage des gros animaux s'avère extrêmement difficile, et on a vu que la plupart des populations qui se trouvent dans ces zones possèdent donc des chèvres. Et c'est pourquoi donc, vu qu'on a trouvé que l'agriculture reste inséparable avec donc l'élevage, et vu que ces chèvres sont beaucoup plus adaptées, surtout du fait qu'il y a un manque donc de pâturage, et on a cherché quand même à vouloir valoriser les chèvres, à vouloir valoriser l'élevage de ces chèvres. Le thème développé est celui de la caractérisation phénotypique et études épidémiologiques des strangles gastro-intestinaux des caprins dans la zone d'action du projet SADER. Pour le premier sous-thème en rapport avec la caractérisation phénotypique, les chercheurs ont procédé à la détermination des paramètres morphométriques des caprins en fonction des groupes génétiques. Les races de caprins qui ont fait l'objet de l'étude étant les chèvres de race locale et les croisés-bourgs. On commence par d'abord l'enregistrement de l'éleveur. On doit d'abord faire l'identification de l'éleveur, le nom, le prénom, le lieu, donc là où il habite. Après l'enregistrement ou l'identification de l'éleveur, on doit faire aussi l'identification de l'animal. Donc, avec l'identification de l'animal, on doit savoir donc le sexe, savoir l'âge et aussi la race. Après cette identification, on procède justement, comme je viens de le dire, à la détermination de l'âge de l'animal. La détermination de l'âge de l'animal se fait par la dentition. En regardant quoi? En regardant, il y a les pinces, première mitoyenne, deuxième mitoyenne et les couets. En d'autres termes, on regarde les incisives. Et comme ça, on détermine l'âge de l'animal. Après la détermination de l'âge de l'animal, on procède aux paramètres alors morphométriques proprement dites. Qui sont ces paramètres? C'est le poids. On doit mesurer le poids à l'aide d'une balance. On doit mesurer la longueur du corps. On mesure comment à l'aide d'un mètre ruban. Donc, pour les petits ruminants, c'est au niveau de pointe de la coude jusqu'à l'angle latéral de l'ilium. Le deuxième paramètre, c'est au niveau de tour de la poitrine. On passe le mètre ruban autour de la poitrine. Et le troisième paramètre, c'est à ce qui concerne la hauteur au garrot. Et la hauteur au garrot,
Ça se fait comment? C'est au niveau du pied jusqu'au niveau du garrot. Là, on a alors la hauteur au garrot. Pourquoi déterminer les paramètres morphométriques des caprins? Ces paramètres vont nous aider à la caractérisation morphométrique pour savoir la race locale, ça a quelle mesure. Les croisés bourgs, ça a quelle mesure. Est-ce que en regardant ces paramètres, ça peut nous aider à améliorer la race locale. Donc les croisés, les paramètres morphométriques, gabarits, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que le croisement a un avantage dans l'amélioration de la race locale, autrement dit l'amélioration au niveau de la productivité. Le deuxième sous-thème est en rapport avec l'étude de la prévalence des strangles gastro-intestinaux chez les chèvres. Il s'agit de déterminer le degré d'infestation chez les caprins de race locale et les croisés bourgs. Monsieur Aloïs Narima présente le protocole observé. Et pour arriver au résultat, bien sûr, nous avons donc une série de méthodes que nous allons utiliser. La première méthode consiste à l'observation des œufs dans la matière fécale en utilisant le microscope. La deuxième méthode, donc il s'agit d'une méthode qui consiste à chercher à déterminer ce qu'on appelle le degré d'engraissement ou l'état d'un bon point en termes techniques. Et ceci s'apprécie généralement au niveau de la région du sternum, la région sternale, et au niveau de la région lombaire. Là, on va donc essayer de faire la palpation pour essayer d'apprécier le dépôt degré, ce qui peut se trouver à ce niveau. Et la troisième méthode qu'on va utiliser, donc il s'agit de l'observation de l'état des muqueuses, plus précisément la muqueuse oculaire. Et à ce niveau, on apprécie le degré d'anémie. Alors, selon la coloration de la muqueuse, donc on peut voir si oui ou non un animal développe une anémie. Généralement, lorsque il présente une muqueuse blanche, une muqueuse pâle, ou un animal qui ne présente pas d'anémie aura une muqueuse plus ou moins rouge. À ce niveau, on utilise une méthode dite méthode de Famacha, où on donne une certaine note selon ce que nous observons, une note de 1 à 5, et le score 1 indique un animal avec une muqueuse rouge,
autrement dit, donc un animal qui ne présente pas d'anémie. La note 5 indique un animal qui développe de l'anémie et sa muqueuse aura une couleur pâle ou une couleur plus ou moins blanche. Il peut y avoir bien sûr des colorations intermédiaires qui signifient les différents degrés d'anémie. Et après, on pourra aussi essayer de chercher la présence de ces vers gastro-intestinaux en prenant le sang. Dans le sang, donc, il y a moyen de chercher donc, certaines cellules qui indiquent la présence d'une infestation parasitaire. Alors ces cellules, il s'agit en réalité de cellules qu'on appelle éosinophiles. Leur nombre augmente lorsque un animal a une infestation généralement parasitaire. Pourquoi étudier la prévalence des strongs gastro-intestinaux? Nous savons que les animaux infestés ont tendance à diminuer les productions. Donc il peut s'agir de la diminution de la production laitière ou la diminution de la croissance, ce qui veut dire la diminution de la production de la viande. Après avoir trouvé les œufs des strongs gastro-intestinaux, les chercheurs ont eu recours au service du laboratoire vétérinaire de Bujumbura pour la coproculture. Celle-ci a été réalisée par les laborantins Remeji Nikwigidze, Béatrice Karegeya, Anesi Nionzima et Zachary Ndayirukiye de la section d'helmintologie. Les résultats de recherche sont présentés par Dr Napoléon Munyaneza et M. Daniel Nyandoui. Les résultats montrent que les caprins de race Roca ont une hauteur au garrot qui est de 55,4 contre 57,03 pour les caprins croisés bourg. Pour la hauteur au garrot, ça c'est pour la hauteur au garrot plutôt, pour le poids est de 23,4 contre 27,5 pour les croisés bourg. Pour le tour de la poitrine,
nous avons observé que les races locales ont le tour de la poitrine de 66,5 et contre 69,4. Pour la longueur du corps, nous avons trouvé 70 pour la race locale et 71,5 pour la race croisée bourg. Bon, pour tous ces paramètres, nous avons effectué une analyse statistique pour dégager la différence entre les deux groupes génétiques. Et ce que nous avons observé, c'est que pour les trois paramètres, le poids, hauteur au garrot et paramètre tour de la poitrine, il y avait une différence nettement significative, tandis que pour la longueur du corps, la différence n'était pas significative. Par rapport à cette partie d'étude, nous émettons une conclusion en disant que la grande variabilité des paramètres morphométriques considérés à l'âge adulte indique qu'on pourrait améliorer la productivité et la reproductivité de la race locale par recroisement avec la race bourg. On peut jeter un coup d'œil sur les différentes formes d'œufs qu'on a trouvées par analyse microscopique. Donc, autant vous voyez la diversité de la forme des œufs, autant il y a beaucoup de genres et beaucoup d'espèces qui sont en cause dans ces caprins. Bon, voilà. Malgré ces difficultés, on a pu soupçonner les gens ci-après, le genre Raymondus, Trichostrongylus, Copelia, Esobarbostomon, Ostercagia, Nematodirus, Strongioides et Chabeltia et bien d'autres. Je vous le disais tantôt, comme la détection d'œufs dans les matières fécales ne permet pas toujours l'identification du genre des sponges, on a préféré poursuivre avec la coproculture, une technique qui permet le développement des œufs en larves et les trois, c'est-à-dire le troisième stade, qui sont des larves qui sont déjà autonomes, et que, en fait, les animaux absorbent dans la nature avec les herbes en brouton. Et de cette façon, l'identification du genre et parfois même de l'espèce de strongle qui est en cause peut être possible. En définitive, on a remarqué l'existence d'un multiparasitisme multiparasitisme plutôt, et dans les caprins de notre zone d'étude. Et le taux d'infestation a été influencé par les conditions climatiques, le sexe et la race des caprins. À partir de ceci, on peut tirer la conclusion suivante. À partir des résultats qu'on a déjà obtenus, on peut tirer une conclusion. Donc, en fait, le fait que déjà avec les résultats, on peut dire qu'on a déjà identifié les strongs gastro-intestinaux qui sévissent dans ces régions. Et sur ces strongs, on peut déjà déterminer comment en fait pouvoir les éradiquer. Et là aussi, on a pu déterminer, si on peut parler donc des paramètres morphométriques
on peut dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'élevage aussi des chèvres soit beaucoup plus amélioré. Vu donc les races qui se trouvent dans ces régions, on peut quand même pouvoir conseiller au pouvoir ou bien donc à l'administration quelles sont donc les races qu'il faut qui s'adaptent bien à ces régions. Il est rejoint dans ses propos par M. Alexis Bizimungu, vétérinaire communal à Mwumba, Mme Générose Minani, vétérinaire communal à Kabarore, et M. Noël Nyabenda, agri-éleveur à Mwumba. Une chèvre locale d'une année pèse à peu près 15 à 17 kilos. Alors que le croisé, race bourg, race locale, donne un animal à une année qui pèse 25-30 kilos. Vous voyez qu'une différence de 7-8 kilos a une valeur importante. C'est quelque chose de surplus par rapport à la race locale. Vous comprendrez que celui qui a reçu un poids d'un animal supérieur à la race locale, il préférerait continuer le croisement de ces animaux de race locale à son bourg. Vu le rendement, le croisé a une valeur très importante. C'est pourquoi nous, le vétérinaire qui suit là, j'aide les éleveurs à suivre l'état de santé de cet animal. Ça veut dire à chaque fois qu'il tombe malade, je dois intervenir, le traiter et le maintenir en bon état de santé. Tous ils sont élevés de la même façon, alimentés de la même façon et souffrent de vers gastro-intestinaux de la même façon. Le croisé de la Sebour est plus rentable que les chèvres de la race locale. Il n'y a aucune commune mesure dans la reproduction des chèvres de race locale et des croisés bourgs. Les croisés bourgs ont une rapide croissance dès la naissance, tandis que les chèvres de race locale évoluent lentement. Tenant compte de l'importance que représente ce projet de recherche et les résultats obtenus, le souhait est qu'il soit pérennisé. On peut dire que pour ce projet, ce sont donc des réalisations qu'on a fait. On peut aussi espérer que, bien que le projet donc s'adhère au programme VIROS va toucher à sa fin, on aimerait quand même qu'il y ait donc une suite donc, sur ce qui a rapport avec pour étendre cet échantillonnage. On peut même travailler dans tout le pays, chercher quand même à stabiliser. Et dans un pays qui, la population va donc en augmentant, on aimerait quand même pouvoir stabiliser donc des races caprines qui sont beaucoup plus adaptées à des conditions aussi difficiles que les conditions du Burundi, mais aussi pouvoir pouvoir développer des races qui seront beaucoup plus prolifiques, bien qui seront aussi donc qui donneraient donc beaucoup de gains quotidiens en kilogrammes, pour que donc il y ait une augmentation beaucoup plus rapide donc de ce qui est donc la production, surtout de la production de la viande, du fait que la population aussi en a besoin de ces protéines pour lutter contre cette malnutrition. Donc on aimerait que, pas seulement avec les projets comme on a travaillé avec le projet SADE, donc via donc le programme VIROS, mais on aimerait que aussi l'université disponibilise des fonds pour donc d'autres recherches, pour des recherches beaucoup plus détaillées, beaucoup plus approfondies. Un souhait que j'aimerais émettre auprès de ce projet qui mène cette étude, nous aimerions que vers la fin, que cela ait un avantage, que cela ait un apport auprès de la population bénéficiaire de ces études sur lesquelles il a mené ces études. Il ne faut pas qu'un jour ces éleveurs demandent où a disparu ce projet qui est venu mener une étude. Nous aimerions les voir retourner, nous voir avec des apports qui vont satisfaire la population. Quant à nous, nous voudrons que le projet nous accompagne souvent pour l'amélioration de l'élevage capé dans notre commune Kabarore.
Nous souhaitons que la recherche soit continuelle pour arriver à détecter et à lutter contre les maladies qui affectent le bétail. ibitungwa bishobora kuzifata.